Pierre Palmade est toujours hospitalisé. Mais, il a changé de lieu, a annoncé BFM Télévision, ce mardi 25 avril. Selon les informations de nos confrères, l'humoriste et comédien de 55 ans, mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire, a quitté l'hôpital Paul Brousse de Villejuif où il était soigné depuis plusieurs semaines. Il a été transféré au centre hospitalier universitaire, CHU, Pellegrin de Bordeaux, au sein d'un service de soins de suite et de réadaptation, avec les mêmes obligations et interdictions qui accompagnent son contrôle judiciaire. Sur place, Pierre Palmade se trouve dans les mêmes locaux que l'une de ses sœurs. Et pour cause, Hélène Palmade exerce professionnellement en tant que chirurgien dentiste attaché à l'établissement bordelais, au service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie. Elle ne sera donc pas très loin de lui au quotidien, tout comme sa mère, Réanne, qui est installée dans la région depuis plusieurs décennies. L'ancien compagnon de Véronique Sanson est d'ailleurs né à Bordeaux le 23 mars 1968. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de saviez quelle relation entre Pierre Palmade et sa sœur? Hélène Palmade s'était rendue à l'hôpital, au chevet de son frère, Pierre Palmade, en février dernier, dans la foulée de l'accident qu'il avait provoqué sous l'emprise de cocaïne. Dans un communiqué transmis à l'AF, le 14 février 2023, c'est également elle qui a affirmé que l'humoriste avait honte et assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Dans son livre, « Dites à mon père que je suis célèbre », paru en 2019 aux éditions HarperCollins, Pierre Palmade avait évoqué ses rapports avec sa sœur cadette Hélène. Je me servais des anniversaires de ma sœur pour créer des spectacles, pour monopoliser l'attention. J'étais obsédé par l'idée d'organiser, d'inventer, comme aujourd'hui j'organise des grands shows télé, s'était-il souvenu. Et d'admettre, petit, j'étais déjà mégalo. Je voulais tout le temps me faire remarquer, je cherchais constamment des compliments. Mais Hélène était mon souffre-douleur. Crédit photo, Jacques Ovid Moreau.